demanda la petite fille. Pouvez-vous réparer notre porte? Maman a peur. Le PDG d'à côté arriva à minuit. Les maisons de ce quartier étaient alignées en rangées silencieuses, toutes partageant le même trottoir fissuré qui s'étendait jusqu'à la route principale. Mais il y avait une ligne, invisible mais indéniable, entre une partie de la rue et l'autre. Au bout de la rue se trouvait une maison qui semblait toujours appartenir à un autre quartier. Des murs propres, une lumière qui s'allumait tous les soirs à 18 heures pile. Les haies étaient taillées, l'allée balayée et la porte ne grinçait jamais. C'était de la maison de Nathan Hale. Il avait 36 ans et vivait seul. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait, mais on devinait que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui exigeait silence et ordre. Les gens du quartier l'appelaient l'homme au bout de la rue. Toujours poli, jamais chaleureux. À quelques maisons de là, dans une location délabrée à la peinture écaillée et au porche affaissé, Claire Bennett vivait avec sa fille de 3 ans, Winnie. Leur porte d'entrée avait cessé de fonctionner depuis longtemps. Le cadre en bois était déformé par les intempéries. La serrure se bloquait plus souvent qu'elle ne fonctionnait. Pour la fermer, Claire devait tirer fort des 2 mains en grognant. L'une des planches avait déjà commencé à se décoller du haut, et l'espace qu'elle laissait derrière elle sifflait lorsque le vent passait. Chaque nuit, le froid s'insinuait, effleurant leurs jambes alors qu'elles étaient assises près du radiateur du salon. Elle avait pensé à le faire réparer. À plusieurs reprises, mais il fallait d'abord payer le loyer, puis les courses et tout le reste. Cela devait attendre. Ce matin-là, la pluie avait cessé, mais le vent était toujours glacial. Claire remonta la capuche de Winnie et boutonna le haut de son manteau alors qu'elle sortait. « Il fait froid, hein? » dit-elle en ajustant son écharpe d'une main tout en tenant les petites doigts de Winnie de l'autre. Winnie acquiesça, ses bottes claquant doucement sur le trottoir mouillé. Elles marchèrent vers le bout du pâté de maison où le chemin débouchait sur la route principale. L'esprit de Claire était en ébullition. La nuit dernière, son service avait été trop long et elle n'avait pas beaucoup dormi. L'image de la porte grinçant sous l'effet du vent ne cessait de lui revenir. Devant elle, Nathan fermait sa porte d'entrée à clé. Il était bien habillé, ses cheveux parfaitement coiffés. Ses mouvements étaient fluides, mécaniques. Claire baissa légèrement les yeux. Ce n'était qu'un voisin qui passait. Mais Winnie lâcha sa main et fit 2 pas rapides en avant. Elle s'arrêta à quelques mètres de Nathan, leva la tête et dit calmement, clairement, « Tu peux réparer notre porte? » Maman a peur. Claire se figea. Elle eut le souffle coupé, comme si ces mots l'avaient frappée en plein cœur. Elle se précipita vers Winnie et la prit dans ses bras. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Elle dit parfois des choses sans réfléchir. Je suis désolée si elle vous a dérangé. » Nathan ne bougea pas. Claire détourna le regard, le cœur battant. Elle avait appris depuis longtemps que les gens comme lui, ceux qui avaient un foyer sûr et des manteaux propres, ne voulaient pas faire partie de vies chaotiques comme la sienne. Sans attendre de réponse, elle se retourna et s'éloigna plus vite que nécessaire. Winnie regarda par-dessus l'épaule de sa mère, perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi ce moment lui semblait si lourd. Nathan resta près de son portail. Il ne promit rien. Il ne l'appela pas, mais les mots de la petite fille résonnaient plus fort que le vent. « Maman a peur, cette nuit-là, tant pas qu'on n'est pas que ce soit une pointe. » La tempête revint. Le vent soufflait de plus en plus fort sur les toits. La pluie éclaboussait les fenêtres comme du gravier éparpillé. À l'intérieur de sa maison, Nathan était assis près de la fenêtre. Les murs ne craquaient pas. Les lumières ne clignotaient pas. Le silence à l'intérieur était chaleureux, enveloppé de calme. Mais du coin de l'œil, à travers les ombres floues de la pluie, il vit la lumière de la fenêtre avant de clair clignoter. La porte bougeait à nouveau, pas largement, pas ouverte, mais tremblante, comme si elle ne savait pas si elle devait rester ou céder à la tempête. Il posa son livre. Pendant un instant, il ne fit rien. Mais le son de cette petite voix revint. « Pouvez-vous réparer notre porte? » Nathan se leva. Il prit son imperméable, l'enfilait, puis marcha dans le couloir et prit une petite boîte à outils bien usée. Il s'arrêta un instant devant la porte, puis sortit dans la nuit. La pluie n'avait pas complètement cessé. Elle tombait en fines gouttes régulières, balayées par le vent qui hurlait dans la ruelle étroite entre les maisons. Le ciel à l'extérieur était d'un bleu ardoise profond, éclairé seulement par les brefs éclairs lointains. À l'intérieur, Claire berçait doucement Winnie, en fredonnant doucement pour l'aider à s'endormir.
La petite fille remua mais ne fit pas d'histoire. Le vent à l'extérieur pressait contre les murs comme un étranger qui voulait entrer. Puis on frappa à la porte, doucement, sans précipitation, sans agressivité, juste assez pour signaler sa présence. Claire se figea, le cœur pris entre la peur et l'instinct. Elle déposa Winnie délicatement, borda la couverture et se dirigea vers la porte. À travers la petite vitre en haut de la porte, elle aperçut une silhouette, grande et immobile. Elle entr'ouvrit la porte. Nathan se tenait là. Son imperméable était mouillé sur une épaule. Il tenait dans sa main une petite boîte à outils en métal. Pas de parapluie, pas de sourire, juste du calme. « Je suis venu jeter un œil à la porte, dit-il. Si ce n'est pas le bon moment, je peux revenir plus tard. » Sa voix était calme, ni familière ni distante. Claire hésita, puis ouvrit la porte plus largement. « Ça va, merci. » Nathan s'avança sous l'auvent du porche, mais n'entra pas. Il se tourna vers la porte et l'examina un instant. « La charnière est défectueuse ici, » dit-il en montrant le haut de la porte. « Je peux la réparer de l'extérieur. » Claire se tenait à côté, les bras croisés, non pas à cause du froid, mais par habitude. Elle l'observait attentivement. Il ne jeta pas un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Il ne posa pas de questions. Son regard resta fixé sur la porte, les outils, la tâche à accomplir. C'était un détail, mais cela apaisa quelque chose en elle. Winnie jeta un coup d'œil à travers le bord du rideau, regardant Nathan et son chien. Le chien, Buster, se souvint-elle, était assis docilement à côté de lui, sans aboyer, sans s'agiter, juste là, comme si cela n'avait rien de nouveau. Nathan s'accroupit près de la charnière inférieure. Il s'arrêta un instant. Ses yeux se plissèrent légèrement. Le cadre éclaté, le loquet rouillé, le froid qui s'infiltrait par l'interstice, tout cela lui rappelait trop vivement une autre nuit, une autre maison. Une femme debout près de la porte, cachant sa peur derrière un sourire fatigué. Sa mère. Il cligna des yeux une fois, secoua légèrement la tête comme pour chasser ce souvenir, et dit « Pourriez-vous éclairer ici ?» Claire acquiesça. Elle sortit son téléphone, alluma la lampe torche et la tint juste au-dessus de son épaule. Elle l'inclina avec précaution pour éclairer le métal, mais pas ses yeux. La pluie se mit à tomber plus fort. Sans un mot, Claire s'éloigna et revint avec un vieux parapluie usé. Elle l'ouvrit doucement et le tint juste assez pour le protéger. Un côté de son pull fut bientôt trempé. Aucun des deux ne dit rien. On n'entendait que le bruit du vent, de la pluie qui frappait le porche et le léger cliquetis des outils contre le métal. Nathan travaillait lentement, avec précision, sans se presser, comme s'il réparait quelque chose de bien plus délicat qu'une simple porte. Lorsqu'il eut fini de serrer les vis, il retira son imperméable et l'enroula. Il le glissa dans la fente où le panneau s'était déformé, empêchant ainsi le vent de s'engouffrer à nouveau. Il se leva. La porte ne cliquetait plus. Claire tendit la main et la poussa doucement. Elle bougea proprement, sans à-coups, puis se stabilisa. Pas de grincement, pas de tremblement. Elle expira sans s'être rendue compte qu'elle retenait son souffle. Sa voix se brisa. « Merci. Personne ne m'avait jamais aidé pour ce genre de choses auparavant. » Nathan secoua légèrement la tête en fermant sa boîte à outils. « Tout le monde mérite une porte qui ferme correctement, dit-il. C'est une évidence, comme l'heure ou la météo. » Il fouilla dans la poche de son manteau et posa quelque chose sur la petite étagère à côté de la porte. Une carte, sans titre, sans nom d'entreprise, sans numéro, juste Nathan en face. Puis, avec un signe de tête poli, il appela doucement « Buster !» Le chien se leva sans un bruit et suivit Nathan qui descendait sous la pluie. Claire resta debout sur le pas de la porte, les regardant disparaître dans la tempête. Elle referma lentement la porte derrière elle. Elle s'enclencha dans sa serrure. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, quelque chose était plus calme qu'avant. Quelque chose avait changé. Pas le vent, pas les gonds, quelque chose de plus profond. Après cette nuit-là, Nathan répara la porte. Winnie parlait de lui tous les jours. Elle l'appelait Monsieur Réparateur, comme s'il était un personnage de l'un de ses livres d'images. Elle racontait à Claire comment il était resté debout sous la pluie, comment il n'avait pas regardé à l'intérieur de leur maison, comment son chien était resté assis là, tranquillement. Puis, un matin, elle s'est assise avec ses crayons de couleur et a fait un dessin. Une maison avec une lumière jaune éclatante, une porte d'entrée fermée
et un chien qui se reposait paisiblement sous le porche. Cet après-midi-là, alors que Claire accompagnait Winnie de la maternelle à la maison, la petite fille tenait fermement son dessin. En s'approchant de la maison de Nathan, elle l'aperçut debout sous son porche. « Maman » murmura-t-elle en tirant sur la manche de Claire. « Je veux lui donner ça. » Claire hésita. Elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, mais elle finit par acquiescer discrètement. Lorsqu'il s'approcha et lui tendit le dessin, Nathan s'agenouilla légèrement, prit le papier avec précaution et le regarda longuement. Puis il esquissa un doux sourire. « Merci, dit-il. C'était tout. » Claire se tenait à proximité, observant la scène en silence. Elle ne dit pas grand-chose pendant qu'il s'éloignait, mais plus tard dans la soirée, Nathan épingla le dessin sur la porte de son réfrigérateur. C'était la seule chose dans sa maison qui n'était pas liée au travail ou à une fonction. Il resta là. Sur le chemin du retour, Claire commença à se sentir incertaine. Le moment avait été chaleureux, mais maintenant, le doute s'était installé. Winnie avait-elle dépassé les bornes? Nathan était-il simplement poli? Le lendemain, Claire prit un autre chemin pour rentrer chez elle, un chemin qui ne passait pas devant sa maison. Et le jour suivant, elle fit de même. Winnie l'a remarqué. Elle s'est tenue à la fenêtre après l'école, des crayons à la main, et a demandé doucement. « Maman, tu crois que M. Fixit sera triste si je ne lui dis plus bonjour? » Claire n'a pas répondu. Quelques jours plus tard, Nathan arrosait ses plantes devant chez lui. Il a levé les yeux et a vu Claire au bout de la rangée, presque cachée par quelques voitures garées. Il était sur le point de détourner le regard quand il a remarqué quelque chose. Une femme âgée près de là avait perdu l'équilibre et trébuché. Claire, bien qu'elle soit clairement pressée, posa son sac de course et se précipita vers elle. Elle aida la femme à s'asseoir sur le trottoir, sortit des mouchoirs de son manteau pour nettoyer une égratignure sur sa main, lui offrit de l'eau et resta jusqu'à l'arrivée d'un membre de sa famille. Une fois la femme en sécurité, Claire ramassa son sac et continua son chemin, sans jamais vérifier si quelqu'un avait remarqué son geste. Mais Nathan l'avait remarqué. Il était resté figé, tenant toujours le tuyau d'arrosage, et avait pensé à sa mère, qui s'était toujours arrêtée pour aider les autres, même lorsqu'elle avait peu elle-même. Mais lorsqu'elle avait eu besoin de quelqu'un, personne ne s'était arrêté pour elle. À ce moment-là, il a vu Claire clairement, non pas à travers des rumeurs ou des regards furtifs, mais à travers ses actions, et il a compris. Elle n'aidait pas les autres parce qu'elle attendait quelque chose en retour. Elle aidait parce que c'était sa nature. Le lendemain matin, Claire trouva une petite boîte sur son poche. À l'intérieur se trouvait un kit de serrure intelligente basique et un morceau de papier plié sur lequel était écrit « Utilisez-le ou non. Protégez-la, c'est tout. » Il n'y avait pas de nom, mais elle savait. Ce soir-là, après avoir travaillé tard, elle rentra chez elle et trouva un sac en papier près de sa porte d'entrée. À l'intérieur se trouvait un sandwich chaud et une bouteille de lait. Elle resta longtemps debout avant de le ramasser et de rentrer tranquillement chez elle. À partir de ce jour, chaque fois qu'elle et Winnie rentraient après la tombée de la nuit, la lumière du porche était déjà allumée. Personne n'en parlait jamais. Peu à peu, les choses commencèrent à changer. Claire se mit à saluer Nathan d'un signe de tête. Un petit geste, sans crainte désormais, il lui rendait son salut. Buster marchait à ses côtés, aussi calme que jamais. Un après-midi, en passant devant leur jardin, Nathan s'arrêta. « Buster vieillit, dit-il doucement. Il aime avoir quelqu'un qui s'assoit avec lui sous le porche. Si vous n'êtes pas trop occupé, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous de temps en temps. » Claire baissa les yeux vers Winnie, qui lui souriait déjà. Ce soir-là, elles s'assirent dehors, Claire sur les marches, Winnie à côté d'elle, caressant Buster comme un vieil ami. Nathan s'assit en face d'elle, sans se rapprocher trop. Il parla de la brise, d'un écureuil qui était monté dans son grenier une fois et des bruits étranges qu'il faisait. C'était une conversation anodine, mais du genre qui laisse place à quelque chose de plus. Lorsque le ciel s'assombrit, Claire se leva et emmena Winnie à l'intérieur. Elle ferma doucement la porte et, pour la première fois depuis longtemps, elle se rendit compte qu'elle ne ressentait pas le besoin de la verrouiller immédiatement. La peur qui s'installait chaque nuit dans sa poitrine était toujours là, mais elle était moins forte. Elle avait laissé place à autre chose, quelque chose de petit, quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Cet après-midi-là, Claire et Winnie empruntèrent le chemin familier qui menait à la maison de Nathan.
Claire tenait délicatement dans ses mains un petit paquet soigneusement emballé dans du papier brun. À l'intérieur se trouvaient de simples pâtisseries faites maison. Rien d'extravagant, juste quelque chose de chaud, de moelleux et préparé avec soin. Nathan ouvrit la porte, surpris de les voir. Son expression s'adoucit lorsque Claire lui tendit le paquet. J'ai pensé que tu aimerais ça, dit-elle. Il sourit faiblement, puis marqua une pause. Il y eut un bref scintillement dans ses yeux, du genre de ceux qui précèdent une déclaration peu habituelle. C'est mon anniversaire aujourd'hui, dit-il. Les mots sortirent presque avec hésitation, comme s'ils étaient inconnus à ses propres oreilles. Claire cligna des yeux. Oh, nous ne savions pas. Nathan acquiesça. Je me le doutais. Il jeta un coup d'œil à Winnie, qui souriait déjà en voyant Buster allongé près du tapis du salon. Si vous n'étiez pas occupé, dit-il, aimeriez-vous rester pour dîner? Ce n'était pas une invitation formelle, c'était tranquille. Simple. Claire hésita, mais Winnie avait déjà fait un pas en avant, lui tirant la main. Claire regarda sa fille, puis Nathan, et acquiesça légèrement. Le dîner commença par de petits gestes. Nathan ouvrit son réfrigérateur et en sortit des ingrédients qu'il n'avait pas vraiment prévu d'utiliser. Claire lava les légumes dans l'évier et trancha le pain lentement, avec précaution. Winnie s'assit à la table de la cuisine, coloriant dans un cahier et parlant à Buster, qui semblait comprendre chaque mot. La chaleur dans la pièce ne venait pas du poêle. Elle venait des sons discrets des personnes qui s'affairaient, remplissant un espace qui avait longtemps été trop calme. À un moment donné, Nathan se mit à parler, sans élever la voix, sans se dramatiser. Il leur parla de sa mère, des nuits où la pluie s'infiltrait par les fenêtres cassées, où leurs portes ne fermaient jamais complètement à clé, et où le sommeil ne venait jamais vraiment parce qu'ils devaient écouter chaque craquement, chaque bruit dans le couloir, au cas où. Il parlait lentement, comme quelqu'un qui ouvre une boîte restée fermée pendant des années, sans savoir ce qu'elle contient encore. Claire écoutait sans l'interrompre. Elle ne posait pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. La façon dont il racontait les choses, sans colère ni amertume, en disait assez long. Vers la fin du repas, le silence s'est rompu. Claire a baissé les yeux vers son assiette vide, puis a commencé à parler. Sa voix était plus basse, presque un murmure. Elle lui a parlé de sa grossesse solitaire, du jour où sa famille a cessé de répondre à ses appels, des chambres d'hôpital et des longs trajets en bus, de la nuit où elle a accouché et où elle est sortie par les portes coulissantes sans que personne ne soit là pour l'accueillir. Nathan resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, « Personne n'était là pour me dire au revoir le jour où je suis parti à l'université. J'ai fait mes valises et je suis sorti seul. Ce n'était pas une comparaison. C'était une reconnaissance, une admission silencieuse que parfois la douleur se niche dans des endroits que les mots ne peuvent pas toujours atteindre. » Plus tard, après le dîner, Claire proposa d'aider à nettoyer. Elle se dirigea vers l'évier, retroussa ses manches et plongea ses mains dans l'eau chaude. Le bruit des assiettes qui s'entrechoquaient était la seule chose qui les séparait. Winnie s'était endormie sur le canapé. Buster s'était blotti à côté d'elle. Claire gardait les yeux fixés sur les assiettes savonneuses. Sa voix, lorsqu'elle prit de la parole, était sans retenue. « Personne n'est jamais resté, dit-elle. Pas pour aider, pas vraiment. Elle ne se plaignait pas, c'était simplement la vérité. » Nathan se tenait à un pas d'elle, laissant le silence s'installer avant de s'approcher. Il attendit qu'elle se tourne légèrement, juste assez pour lui faire face. Puis, doucement, il leva la main et essuya une larme sur sa joue avec le dos de sa main. Son geste était léger, sans prétention. « Alors je resterai cette nuit, » dit-il doucement. « Juste cette nuit, si ça te convient. » Claire ne répondit pas, mais elle ne recula pas. La cuisine semblait différente à présent. Pas plus lumineuse, pas plus calme, juste pleine. Il n'y avait aucune promesse, aucune déclaration, seulement le sentiment fragile et puissant de deux personnes laissant enfin quelqu'un se tenir à leur côté. Au même moment, Nathan commença à se manifester de manière discrète. Il aida Winnie à réparer un robot jouet auquel il manquait d'un bras. Il n'en fit pas toute une histoire. Il s'assit en tailleur sur le sol à côté d'elle, tenant de minuscules vis dans une paume, tandis qu'elle le regardait avec une fascination silencieuse. Lorsque Claire eut du mal à installer une simple étagère murale dans la cuisine, il apporta sa perceuse à niveau et son calme. Il travailla avec soin, sans jamais prendre le contrôle, demandant toujours la permission au préalable. « Tu veux que je le mette ici ?» demandait-il.
Sa voix était même respectueuse. Claire acquiesça, le regardant s'affairer dans sa petite cuisine imparfaite. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la sérénité. Il n'y avait pas de grands gestes, pas de promesses, juste des mains douces réparant de petites choses qui étaient cassées depuis longtemps. Mais les petites choses ne passent pas inaperçues longtemps dans les endroits où tout le monde observe tout le monde. Des chuchotements commencèrent à s'élever. C'est le riche qui habite au bout de la rue, n'est-ce pas? Elle avait dû attirer son attention d'une manière ou d'une autre. De nos jours, les mères célibataires savent comment s'y prendre. Claire en entendit une devant la laverie. Une femme le dit juste assez fort. Pas en face d'elle, mais suffisamment près pour que cela fasse l'effet d'une gifle. Ce jour-là, elle rentra chez elle la tête baissée, les épaules crispées. Lorsque Nathan l'apprit, il ne se mit pas en colère. Au lieu de cela, il alla chercher ses outils. Le samedi matin suivant, Nathan a installé une table pliante près de la boîte aux lettres communautaires avec une pancarte indiquant « Journée de réparation gratuite ». Rien d'extraordinaire, juste lui, quelques ampoules de rechange, des clous, une perceuse sans fil et une glacière avec des bouteilles d'eau. Il est allé de maison en maison pour demander ce qui devait être réparé. Il a remplacé les ampoules cassées sur les porches, resserré les marches desserrées, réparé un portail qui grinçait et qui agaçait un voisin depuis des mois. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi il faisait cela, il répondait simplement « Nous partageons tous la même rue. Nous devons nous y sentir en sécurité. » Il n'a pas mentionné Claire ni Winnie. Pas une seule fois. Plus tard dans la semaine, 2 lampes à détecteur de mouvement ont été installées au bout de la ruelle. De nouvelles serrures ont fait leur apparition sur de vieilles portes. Interrogé à ce sujet, Nathan a répondu « Cela vient du fonds de sécurité communautaire. Il n'y avait pas de fonds de ce genre. Il avait tout payé de sa poche. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et que les premières lumières des porches s'allumaient, Winnie s'assit à côté de Nathan sur les marches de Claire, les jambes pendantes. Elle leva les yeux vers lui et lui demanda « Pourquoi nous aides-tu autant ?» Nathan marqua une pause. Il repensa à toutes les fois où il avait souhaité que quelqu'un se tienne sous son porche pendant que sa mère essayait de maintenir la porte fermée contre la tempête. Il regarda Winnie et répondit « Parce que quelqu'un aurait dû aider ma mère. » Puis, plus calmement, personne ne l'a fait. Cette nuit-là, un vent violent souffla du nord. Juste avant 22 heures, toute la rue fut plongée dans le noir. Un transformateur avait explosé. Les maisons du côté de Claire étaient complètement privées d'électricité. L'obscurité était totale. Pas de lumière sur les porches, pas de bourdonnement lointain provenant des réfrigérateurs ou des radiateurs. Claire venait de coucher Winnie lorsqu'elle remarqua un mouvement à l'extérieur. Le faible bruit de pas sur le gravier. Pas précipité, mais proche. Elle se figea. Sa main se posa sur son téléphone. Son regard se porta vers la fenêtre. Il n'y avait aucune lumière pour voir quoi que ce soit, juste la forme de sa propre peur. Soudain, elle redevint grande. 1 minute plus tard, on frappa doucement à la porte. Elle l'entr'ouvrit. Nathan se tenait là, une lampe de poche à la main, avec Buster à ses côtés. « Je vais rester ici, dit-il, jusqu'à ce que le courant revienne. » Claire voulait dire quelque chose de poli ou de dédaigneux, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle laissa la porte entr'ouverte et s'assit à l'intérieur, dos à la porte, les mains jointes. De l'extérieur venait le doux bruit de Buster qui s'installait, et la voix de Nathan, basse, régulière, fredonnant quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. 1 heure passa, puis 2, et les lumières se rallumèrent juste après minuit. Claire se leva et ouvrit la porte plus largement. Nathan leva les yeux, hocha une fois la tête, puis se leva. Elle ne l'arrêta pas. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Claire retourna chez elle, expira lentement et se sentit en sécurité. Vraiment, complètement en sécurité. Cette nuit-là, il ne pleuvait pas, mais le vent rugissait dans les ruelles comme quelque chose d'agité et d'invisible. Claire essuyait le comptoir de la cuisine, se préparant à mettre Winnie au lit, lorsqu'elle remarqua que quelque chose n'allait pas. La lumière du détecteur de mouvement à l'extérieur ne s'était pas allumée. Elle s'allumait toujours. Elle se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau. La ruelle derrière la maison semblait plus sombre que d'habitude, engloutie par l'ombre. Puis elle l'entendit, un faible bruit métallique. « Passe pas, passe Claire », juste assez pour lui nouer l'estomac.
Winnie tira sur sa chemise. « Maman, pourquoi il fait si sombre ?» Claire ne répondit pas. Elle verrouilla la porte arrière, puis vérifia la porte d'entrée. Son cœur battait plus vite maintenant, chaque battement résonnant lourdement dans sa poitrine. Son téléphone était déjà dans sa main. Le nom de Nathan était affiché en haut de l'écran. Elle le fixa du regard. Puis elle s'arrêta. Elle avait vécu trop longtemps en croyant qu'elle devait tout gérer seule. Si elle l'appelait maintenant, ne l'exposerait-elle pas à un danger? Ce n'était pas sa responsabilité. Elle éteignit les lumières de la maison et guida Winnie vers la chambre. « Allonge-toi, ma chérie, murmura-t-elle. Je suis là. » Au moment où elle tirait la couverture sur sa fille, un bruit bref et sec retentit à la porte arrière. Un simple carillon, pas une infraction, un test. Quelqu'un avait essayé la serrure. Claire se figea sur place, le corps immobile, comme si le simple fait de respirer pouvait la trahir. De l'autre côté de la rue, Nathan travaillait dans son bureau lorsque son téléphone vibra pour lui signaler une alerte. Le système de sécurité qu'il avait installé pour le quartier. Un petit projet qu'il avait discrètement financé signalait une activité inhabituelle. Les lumières derrière les maisons avaient été éteintes manuellement. Nathan se dirigea vers la fenêtre. La maison de Claire était complètement sombre. Aucun mouvement, aucun bruit, aucun appel à l'aide. C'était le silence qui le troublait. Il attrapa sa veste et sortit. Nathan emprunta le chemin étroit derrière la maison de Claire et activa les projecteurs. Une lumière blanche éclatante inonda la ruelle, effaçant toutes les ombres. Un homme se tenait là, pris au dépourvu. Il ne criait pas. Il n'était pas ivre. C'était juste quelqu'un qui avait essayé d'ouvrir des portes et qui ne s'attendait pas à être vu. Nathan ne se précipita pas vers lui. Il ne le poursuivit pas. Il resta où il était et parla clairement, d'une voix calme. Il y a des caméras dans ce quartier. La police est déjà en route. L'homme recula, puis se retourna et disparut dans l'obscurité. Personne n'avait été blessé. Personne n'avait été blessé, mais le danger était réel. Claire ouvrit lentement la porte d'entrée. La lumière inonda la pièce depuis la ruelle, et elle vit Nathan debout à quelques mètres d'elle, assez près pour la protéger, et assez loin pour respecter son espace. Ses genoux fléchirent. Elle s'agrippa au cadre de la porte pour se stabiliser. Nathan croisa son regard. « Tu n'as rien fait de mal en ayant peur. » Il a dit que la police était arrivée peu après. Ils ont inspecté les lieux, pris des dépositions et émis un avertissement. Il n'y a eu aucune arrestation. Quand ils sont partis, la rue est redevenue silencieuse. Nathan n'est pas parti. Il a invité Claire et Winnie chez lui, juste pour un moment, juste pour avoir quelque chose de chaud, a-t-il dit. Non pas parce que le danger était écarté, mais parce que Claire pouvait à peine tenir debout. Ils se sont assis près de la cheminée. Winnie s'endormit rapidement sur le canapé, blotti contre Buster. Claire tenait une tasse à deux mains, les yeux fixés sur les flammes, puis elle regarda Nathan. Sa voix se brisa. « Je n'ai pas peur à cause de ce soir, dit-elle. J'ai peur de ce que cela signifie. Si je ne peux pas rester debout toute seule, j'ai peur que si je cesse d'être forte, tout le monde s'en aille. » Nathan ne se précipita pas pour la réconforter. Il dit lentement, clairement, « Je ne suis pas là parce que tu es faible. Je suis là parce que tu as été forte toute seule pendant trop longtemps. » Il ne la toucha pas, mais il ne partit pas. Claire baissa la tête. Une seule larme coula, non pas de peur, mais d'un sentiment inconnu. Quelqu'un était resté après que le danger soit passé. Plus tard dans la nuit, Nathan les raccompagna chez eux. Il vérifia chaque serrure, chaque lumière, chaque recoin. Ce n'est qu'alors qu'il partit. Claire se tenait derrière sa porte fermée, la main posée sur la nouvelle serrure. Pour la première fois, ses pensées ne se précipitaient pas vers le lendemain. Elle se fixait sur une vérité tranquille. Elle n'avait plus besoin de prétendre qu'elle n'avait plus peur. Claire et Winnie restèrent chez Nathan pendant quelques jours après cette frayeur. Cela devait être temporaire, juste le temps que les choses se stabilisent à nouveau. Mais le fait d'être là-bas leur procurait un sentiment de légèreté. Nathan faisait des efforts, cela ne faisait aucun doute. Il essaya de préparer le petit déjeuner le lendemain matin et brûla les toasts. Les œufs étaient trop salés et il oublia de réchauffer le lait. Mais lorsqu'il posa l'assiette bancale devant Winnie et dit « Voilà, la spécialité du chef », elle gloussa et applaudit. « Tu es bête, dit-elle. Tu es toujours Monsieur Bricoleur. » Nathan rit.
Je répare les portes, pas les omelettes. Claire rit aussi, pas poliment, pas parce qu'elle se sentait obligée. C'était un vrai rire, bref, soudain et sincère. Le premier depuis très très longtemps. Plus tard dans l'après-midi, Nathan s'assit sur le sol du salon avec Winnie et lui montra comment plier du papier pour former un petit robot. Ses grandes mains avaient du mal avec les coins délicats, mais il persévéra. Celui-ci a des ailes, expliqua-t-il. Il peut donc s'envoler s'il a peur. Mais s'il s'envole, demanda Winnie, qui aidera les autres? Nathan la regarda, puis sourit doucement. Peut-être qu'il restera, juste assez longtemps pour aider à construire quelque chose de plus sûr. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte et les observait. Elle ne se tenait plus comme avant, les bras croisés et les épaules relevées. Au contraire, elle s'appuyait doucement contre le cadre de la porte, le regard détendu. Quelque chose avait changé en elle. Cela n'avait pas disparu, mais s'était assoupli. Ce soir-là, Nathan proposa d'aller se promener dans le jardin derrière sa maison. Le soleil couchant donnait aux fleurs une teinte dorée. Une brise légère soufflait entre eux. Winnie sautillait devant eux, poursuivant un papillon. Claire se tenait à côté de Nathan, près d'un parterre de soucis. L'air était encore chaud, dit Nathan en la regardant, puis en baissant les yeux vers ses pieds, puis en la regardant à nouveau. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, dit-il doucement. Pas au danger, juste à ce qui s'est passé après. Claire se tourna vers lui. Je n'ai jamais voulu me contenter de réparer ta porte, continua-t-il. Je veux construire quelque chose, un endroit, un foyer où toi et Winnie, vous vous sentirez en sécurité avec moi. Il ne lui prit pas la main. Il ne s'approcha pas d'elle. Il le dit simplement, clairement, sans pression, sans crainte, les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle détourna le regard, essayant de les retenir, mais les larmes coulèrent quand même, douces et silencieuses. Winnie revint juste à temps pour voir sa mère essuyer ses joues. Elle regarda tour à tour ses parents, puis courut vers Nathan et enroula ses bras autour de sa jambe. « Tu peux rester, » dit-elle simplement. Nathan s'agenouilla et la serra dans ses bras. Claire prit une inspiration, puis une autre, et acquiesça. Non pas avec hésitation, mais avec quelque chose de calme et de réel. Un oui qui ne venait pas du fait d'avoir été sauvé, mais d'avoir été vu. Pas un conte de fées, pas une solution miracle, juste le début de quelque chose de complet. Nathan passa les mois suivants à travailler tranquillement, pièce par pièce, transformant la vieille maison de Claire en quelque chose de nouveau. Pas grandiose, mais solide, sûr. Il remplaça le toit, renforça les murs et reconstruisit les marches de l'entrée où le bois s'était autrefois courbé sous des pieds fatigués. Claire proposa son aide, mais il souriait toujours et disait « Dis-moi juste où tu veux que je mette l'étagère. » Un jour, elle rentra chez elle et découvrit une nouvelle boîte aux lettres avec son nom dessus. Pas seulement le sien, Claire Bennett et Winnie Hale. Elle cligna des yeux puis leva les yeux vers Nathan, debout sous le porche, les mains couvertes de peinture. « Tu as acheté la maison? » demanda-t-elle stupéfaite. « Oui, répondit-il. Mais je ne l'ai pas gardée à mon nom. » Il lui tendit un dossier contenant le nouvel acte de propriété. 2 noms y étaient clairement imprimés. Pas le sien. C'est toi et Winnie qui en êtes propriétaires maintenant. C'est à vous. Tout. Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Houkla la bouche, puis la referma. Aucun mot n'était assez fort pour exprimer ce qu'elle ressentait. Seules des larmes et un merci murmuré à son oreille plus tard dans la nuit. Une année passa. Nathan continua à diriger son entreprise, mais son emploi du temps changea. Il travaillait plus souvent à domicile. Il accompagnait Winnie à l'école dès qu'il le pouvait et rentrait à la maison à temps pour le dîner la plupart des soirs. Claire, encouragée par Nathan et Winnie, se remit à sa passion, la décoration d'intérieur. Elle accepta d'abord de petits travaux dans des cafés locaux, chez une amie qui avait une crèche, mais chaque projet lui redonna confiance. Un croquis, une palette de couleurs à la fois. Les murs de leur maison se remplirent de rire. Des robots en papier étaient suspendus au plafond de la chambre de Winnie. Des plantes en pot poussaient dans des coins autrefois froids. Et sur le réfrigérateur, sous les aimants et les dessins au crayon, était toujours accroché le premier dessin de Winnie, représentant une porte fermée, une lumière brillante et un chien sur le porche. Winnie avait cessé de l'appeler Monsieur Fixit. Elle l'appelait désormais Papa Nate. Un soir, presque un an jour pour jour après cette première nuit orageuse, la pluie revint. Elle était d'abord légère, puis plus forte,
tapant contre les fenêtres comme des doigts familiers. Claire était dans la cuisine, fredonnant, tandis que Nathan lisait un livre sur le canapé. Un grand craquement résonna dans le couloir. Puis, boum! La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, poussée par une rafale de vent. Winnie courut vers elle, les yeux écarquillés, ses cheveux rebondissant derrière elle. Papa, s'écria-t-elle, rayonnante, la porte est encore cassée. Nathan se leva, s'approcha et la souleva d'un seul mouvement fluide. Il regarda la porte, puis Claire, qui s'était approchée de lui et lui souriait doucement, était revenante. Alors on va la réparer, dit-il en soulevant Winnie un peu plus haut. Ensemble, dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, tout était calme. Les lumières brillaient d'une lueur chaleureuse. La maison était solide, et devant cette porte, désormais fermée, se tenait une famille de 3 personnes. Pas parfaite, mais entière, là où tout avait commencé et où ils avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison. Merci d'avoir suivi ce voyage réconfortant fait d'amour, de guérison et de seconde chance. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à Soul Stirring Stories pour découvrir d'autres récits émouvants qui nous rappellent qu'il reste encore de la bonté dans ce monde. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien. Cela compte beaucoup pour nous et aide ces histoires à toucher davantage de cœurs qui ont besoin d'espoir. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, restez bienveillants et n'oubliez pas que parfois, les plus petits gestes peuvent ouvrir les plus grandes portes.